Bonjour et bienvenue à tous. Lors de l'élection du bureau de la nouvelle Assemblée nationale, nous avons pu observer Madame Brigitte Adjamabo, l'honorable Brigitte Adjamabo, seule et isolée, le regard empreint de dépit face à la scène, les mains en repos, tandis que toute la salle élève les deux mains, sourit aux lèvres. Cette configuration de l'Assemblée nationale est-elle réellement représentative de la diversité des opinions du peuple togolais? Chacun peut essayer d'y répondre. Cette Assemblée nationale, quasi monocolore, devrait en principe susciter des préoccupations chez les détenteurs du pouvoir. Dans un pays qui se veut démocratique, une telle situation ne devrait pas être tolérée. Dans tous les pays démocratiques du monde, on constate une dynamique inhérente au processus démocratique. Aucun parti politique, aussi populaire soit-il, n'a jamais réussi à remporter mais la totalité des sièges de l'Assemblée nationale. Au bout d'un premier mandat ou d'un deuxième, le peuple tend à s'essouffler et à réclamer une nouvelle vision pour la gestion des affaires du pays. Cela engendre une émulation. Et c'est le cas au Sénégal. Wade, adulé dans un premier temps, puis rejeté. Sall, adulé, puis rejeté. Et les nouveaux jeunes et brillants dirigeants qui viennent d'arriver ne feront pas l'exception. Ça a été le cas au Bénin également, avec Kérékou, Soglo, Bouniaïe, actuellement avec Talon. On apprécie, après, on réclame autre chose. C'est le même scénario dans toute démocratie. La démocratie se nourrit de changements et d'alternance. Actuellement, en France, nous pouvons observer le cas d'Emmanuel Macron, qui s'est vu contraint de dissoudre l'Assemblée nationale suite à la déroute de son parti lors des élections européennes. Macron, normalement, a été élu démocratiquement président de la France et à l'issue de son premier mandat, le peuple lui a renouvelé sa confiance. Cependant, seulement 2 ans plus tard, le peuple désapprouve indirectement sa politique dans les urnes lors d'un autre scrutin. Il a alors compris qu'il était nécessaire de dissoudre le Parlement afin d'obtenir un paysage politique plus clair, qui reflète véritablement la volonté du peuple et les opinions émergentes. De nouvelles élections législatives seront organisées et l'Assemblée nationale sera ainsi reconfigurée. C'est là l'expression même de la démocratie. Aux États-Unis, on parle des élections de mi-mandat qui sont généralement synonymes de bouleversement politique et de rééquilibrage. Au Togo, après 58 ans de règne du père et du fils, dans un pays où l'extrême pauvreté sévit, où les populations peinent à joindre les deux bouts, où les jeunes sont sans emploi et cherchent à s'expatrier à tout prix, à l'Assemblée nationale, sur 113 sièges, on prétend en avoir remporté 108. Au lieu de s'interroger sur cette situation, ils se contentent de se promener depuis les élections, prétendument pour exprimer leur gratitude, remerciements envers les populations qui ont porté, entre guillemets, leur choix sur eux de façon massive. Des messes d'action sont organisées ça et là en présence des populations plongées dans une profonde pauvreté. Ils nous prennent pour des personnes naïves et la vie continue ainsi. Ce n'est en aucun cas de la démocratie. Il faut trouver un autre terme pour désigner le cas togolais.